Le président de la République supervise la pose de la première pierre de la construction de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz, une école de hautes études commerciales. Son Excellence supervise la pose de la première pierre de la construction de l'Institut supérieur numérique à l'Université de Nouakchott. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif supervise à Zouerat la signature de conventions visant à soutenir les efforts du gouvernement pour jeter les bases de l'école républicaine. Bonsoir, nous excusons du retard de ce journal que nous couvrons par les activités du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, qui a supervisé aujourd'hui dans la wilaya de Nouakchott-Ouest la pose de la première pierre de 3 établissements d'enseignement supérieur, dont 2 écoles. Il s'agit de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle, de l'énergie, du pétrole et du gaz et de l'école des hautes études commerciales. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la fête de l'indépendance nationale. Bokar Belaba. Le secteur de l'enseignement supérieur occupe une place grandissante dans toute action visant le développement de notre pays. L'illustration est donnée par cette série de poses de première pierre de 3 établissements effectués par le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, dans les Moukata de l'Iksar et Tavra Zaina. Le premier établissement qui sortira de terre est l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de l'énergie, du pétrole et du gaz. Son objectif est de diversifier l'offre de formation en introduisant de nouvelles ressources humaines spécialisées dans les domaines des minéraux, du pétrole et du gaz, en augmentant la capacité d'accueil du système de formation, en formant et intégrer la main-d'œuvre nationale et attirer des investissements dans ces domaines vitaux. Le deuxième établissement dont la première pierre a été posée par le président de la République est l'école des hautes études commerciales. Cet établissement devra contribuer à former des cadres compétents et hautement qualifiés de diverses disciplines liées au commerce. Le projet de création d'une telle institution résulte des besoins de modernisation de l'économie nationale, du rôle accru du secteur privé dans le système de production, de la modernisation de l'environnement administratif du secteur et de la mondialisation de l'économie. Je vous le disais en titre, le président de la République a également supervisé ce soir dans la wilaya de Nouakchott-Ouest la pose de la première pierre de l'Institut supérieur de la numération. Le président de la République a reçu des explications techniques sur les composantes de l'Institut supérieur, les méthodes techniques utilisées pour sa mise en œuvre, sa capacité d'absorption et des éléments d'information le concernant. Retour à Bokar Belaba. La mission de l'Institut supérieur du numérique consistera à développer des formations professionnalisantes dans le domaine clé du numérique. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, après avoir procédé à la pose de la première pierre, a été édifié sur les composants du projet. L'établissement formera des cadres hautement qualifiés dans les métiers du numérique. L'Institut supérieur du numérique est placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Après la série de poses de première pierre, place aux allocutions. Et à cette occasion, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Mohamed, a indiqué que conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la régularité des travaux dans les ouvrages conformément aux délais contractuels. Il a ajouté que ces 3 projets font partie de nombreux projets d'infrastructures supervisés par le secteur, dans le cadre desquels 2400 salles de classe sont déjà exécutées, 1200 autres le seront au cours des prochains mois. Par ailleurs, le ministre a annoncé que la remise du nouveau campus universitaire de Nouakchott au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est pour bientôt, augmentant ainsi sa capacité d'accueil de 14 000 à 25 000 étudiants. Autre allocution, c'est celle faite par le maire de la commune de l'Iksar, Saleh Ould-Omar, qui a salué les efforts considérables déployés en faveur de la décentralisation et du rôle des collectivités locales à travers des décisions profondes et exceptionnelles.
Il a indiqué que toutes ces réalisations servent l'intérêt général et rendent les communes capables de jouer un rôle moteur dans le domaine social et du développement local. Restons avec Bokar Baylaba pour des explications techniques sur ces trois instituts supérieurs et les écoles d'enseignement. Le premier projet a trait à la construction d'une école d'enseignement technique et de formation professionnelle dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz. L'établissement comprendra un amphithéâtre pouvant accueillir environ 130 étudiants, un bloc administratif, une bibliothèque, 2 salles pour simulation de forage, de production et de maintenance, 6 salles de classe, 8 laboratoires, 8 ateliers dans divers domaines et des salles informatiques. La construction de l'école, qui couvre une superficie de 3 hectares, s'étalera sur une durée de 18 mois pour un coût d'environ 211 millions de nouvelles aiguillas sur financement de l'État. Le deuxième projet porte sur l'école des hautes études commerciales. L'établissement comprendra un bloc éducatif, un bloc administratif, 2 salles de présentation et de conférences, une salle de prière, un logement pour le personnel de sécurité et une cafétéria. Bâtie sur une superficie d'environ 5300 m², cette école devrait être exécutée au cours de 20 mois avec un coût d'environ 91 millions de nouvelles aiguillas sur financement de l'État. Enfin, le troisième projet concerne l'Institut supérieur numérique qui disposera de 3 amphithéâtres, dont la capacité est de 450 étudiants, 2 blocs administratifs et éducatifs, une bibliothèque, un laboratoire, une salle informatique, des salles de classe, un poste de transformation électrique, 5 magasins et un réfectoire. Il est prévu que cette institution, bâtie sur une superficie d'environ 7000 m² et dont le coût s'élève à 149 millions de nouvelles aiguillas, s'achève dans 18 mois. Brahim Moussaïr est le directeur des bâtiments publics au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Il explique que ces 3 réalisations seront dotées de plusieurs composantes, comme des amphithéâtres, des salles de cours, des espaces pour la recherche et d'autres commodités qui seront réalisées selon les règles de l'art. A noter que la construction de ces 3 établissements d'enseignement supérieur a mobilisé un financement total de 452 millions de nouvelles aiguillas. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bombe Meguet, a reçu en audience aujourd'hui dans son bureau l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne auprès de notre pays, son Excellence Isabelle Henny. La rencontre a porté sur les relations de coopération liant les 2 pays et les moyens de les renforcer et de développer davantage, notamment dans le domaine parlementaire. Dans la wilaya de Tizi Zemmour, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a supervisé à Zouerat la signature de plusieurs accords entre son département et des partenaires locaux. Les accords portent sur la fourniture de tennis scolaires, de manuels scolaires et la dispensation de cours de rattrapage gratuits. Aminata Khan. Dans la cité minière, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould Dahi, a paraphé ce matin plusieurs conventions. Il s'agit d'une convention ayant trait à la fourniture des uniformes scolaires sur toute l'étendue de la wilaya du Tizi Zemmour, une convention signée en partenariat avec l'ASNIM. La seconde convention, non moins importante, paraphée par le ministre avec la région du Tizi Zemmour, il s'agit des cours de rattrapage que la wilaya prend en charge intégralement. La troisième convention est quant à elle relative à la fourniture des livres scolaires que les députés et maires de la ville vont offrir gratuitement aux apprenants de la wilaya du Tizi Zemmour. Le ministre de l'Éducation qui supervisait la signature de ces conventions a indiqué que ces signatures entrent dans le cadre de la réforme du système éducatif. Il a indiqué que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre à la disposition des élèves tout le nécessaire pour rehausser la qualité de l'enseignement. Quant à Hadrami Hamadi, président de la région du Tizi Zemmour, il a remercié les élus et les maires pour leur engagement à ce que le système éducatif marche
dans la wilaya du Térizemour. Il a indiqué dans ce sens que la région ne ménagera aucun effort pour respecter les engagements pris avec le ministère dans le but d'accompagner le processus de changement engagé par le gouvernement. Ici à Nouakchott, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Aïssata Bayaya, a présidé aujourd'hui une réunion avec les représentants des organes de contrôle financier de notre pays. Cette rencontre intervient en prélude à la révision des textes réglementant les missions d'inspection interne des ministères. Dans un mot prononcé à cette occasion d'ouverture, la ministre a déclaré que cette réunion permettra de discuter des problèmes et des défis auxquels sont confrontés les inspecteurs au cours de leur mission d'inspection interne. Retour au nord du pays, où le Wali de Linchiri a présidé ce matin les travaux de la journée consultative sur le rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives pour l'année 2022. Le rapport publié chaque année par le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a été présenté aux participants à la journée consultative. Mohamed Khattat nous en dit plus. Il s'agit d'une journée consultative portant sur le rapport 2022 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui comprend des données relatives aux revenus des entreprises travaillant dans le domaine et qui doivent être orientées au service des citoyens, notamment les générations futures. Prenant la parole le premier, le président du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, M. Mohamed Lamine Ouellahmedou, a souligné l'importance du comité, lequel est un organe consultatif d'étude du gouvernement. Il a indiqué que la Mauritanie a adhéré très tôt en 2007 à l'initiative de transparence dans les industries extractives et que ces efforts ont permis d'atteindre la conformité en matière de transparence, mais aussi de renforcer sa position comme l'un des pays leaders incarnant la transparence dans les industries extractives, décrochant ainsi une distinction prestigieuse à cet effet. Lui succédant, le Wali de Linchiri, M. Idriss Demba Korera, a indiqué que le rapport est une référence et un apport qualitatif dans le domaine de la transparence et qu'il présente de façon détaillée les données et les chiffres relatifs au secteur des industries extractives, ajoutant que la collecte et la diffusion de ces données a été rigoureuse, passant par une comparaison de ces différentes sources et leurs analyses. À son tour, le président de la région de Linchiri a souligné la nécessité d'impliquer les habitants de la wilaya dans les revenus des entreprises opérant dans le domaine. Quant au maire de la commune d'Agjoust, il a apprécié le contenu des rapports et a salué le soutien de certaines entreprises opérant dans la wilaya de Linchiri. Cette journée de consultation a été l'occasion pour les participants de suivre des présentations sur le rapport annuel et les aspects qu'ils cherchent à présenter à ceux qui s'intéressent aux industries extractives. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a réceptionné aujourd'hui le centre de tannage du cuir d'Elmina. Ce centre a été construit par le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest en Mauritanie et financé par l'Union européenne. Melika Nakali. L'inauguration de l'extension du centre de tannage de peau et cuir d'Elmina s'inscrit dans le cadre de la volonté de promouvoir cette filière, d'autant que le cuir et les produits du cuir sont les produits les plus largement commercialisés dans le monde. Ce centre, construit grâce à la collaboration avec le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest en Mauritanie, est financé par l'Union européenne. Le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme rappelle que la construction de ce centre s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, Tahaoudati. La construction de ce centre s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme de son Excellence, le Président de la République, Taoudati, lié à la valorisation, la promotion et la modernisation de l'artisanat pour en faire un pôle et un levier de développement de l'économie nationale. L'objectif de ce centre est de fournir de la peau de qualité finie, ce qui permettra de mettre en valeur une approche basée sur la promotion de la filière, de la compétitivité et de l'intégration commerciale entre les coopératives et les différentes parties cibles. Depuis le discours de Ouadane, le département redouble d'efforts pour parvenir à créer les conditions nécessaires à l'émergence d'artisans et d'entreprises artisanales à travers un cadre institutionnel adapté à leurs spécificités.
à leur environnement et mettant à profit leur potentiel de développement économique et social. De son côté, le chef de la coopération à la délégation de l'Union européenne a mis l'accent sur le double objectif de ce site. Ce site illustre à mes yeux très concrètement la réalisation d'un double objectif. D'abord, celui d'améliorer les conditions de travail et les revenus de 143 femmes, membres d'une coopérative artisanale dans la filière peau et cuir, qui en seront les bénéficiaires directs et les gestionnaires. Ensuite, celui de professionnaliser cette filière à travers la formation et la dotation d'équipements et matériels complémentaires en vue de créer des emplois qualifiés. Le programme PACAO, qui tire à sa fin, a réussi à travailler de façon très rapprochée avec les populations, avec des approches participatives et avec l'exigence d'avoir des résultats rapides et concrets au bénéfice de ces derniers, tout en assurant la pérennité. Quant à la maire adjointe de la commune d'Elmina, Mme Aïssata Aboudia, elle a mis en exergue l'apport considérable apporté aux coopératives féminines et a, à ce titre, remercié le département pour l'extension du centre de tannage de cuir qui va promouvoir l'artisanat et qui est pourvoyeur d'emplois pour les jeunes et les coopératives féminines. De son côté, la porte-parole des bénéficiaires a remercié le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et ses partenaires pour l'extension réalisée. Début aujourd'hui en Nouakchott des travaux de la 10e conférence internationale sur l'énergie et les villes du futur, organisée par la Faculté des sciences et technologies de l'Université de Nouakchott. La conférence rassemble plus de 70 professeurs, chercheurs et experts de Mauritanie, d'Algérie, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de France et du Canada, venus pour échanger leurs points de vue sur les énergies propres et leur utilisation future à diverses fins dans les villes afin de garantir un environnement propre et sans défaut. Aminata Khan. 70 participants prennent part à cette conférence internationale sur l'énergie et les villes du futur organisée par la Faculté des sciences et technologies à l'Université de Nouakchott. Il s'agit notamment des experts de l'Algérie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la France et du Canada. Les jours durant, ils vont échanger sur les énergies propres et leur future utilisation à des fins de futures villes pour garantir un environnement propre et sans impureté. Prenant la parole à cette occasion, le vice-président de l'Université de Nouakchott a souligné l'importance d'organiser cette conférence qui contribuera à améliorer les conditions des villes du futur en fournissant des services sûrs et respectueux de l'environnement. Une énergie propre qui garantira le bonheur des habitants du monde au moindre coût. Il a déclaré que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est témoin des transformations et des défis sérieux qui nécessitent une coopération internationale dans le domaine de l'énergie et l'urbanisation de l'emploi des nouvelles technologies. Il est à noter que plusieurs autres intervenants ont pris la parole et souligné la nécessité de cette conférence et la coopération pour atteindre les objectifs escomptés, notamment en facilitant la transition vers une énergie plus économique, durable et faible en carbone. Le Walid Dakhlet Nouadhibou a présidé ce matin une réunion d'évaluation du travail des directions régionales en vue de rapprocher les services de l'administration publique des citoyens. Les préparatifs de la célébration du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale étaient également à l'ordre du jour de cette rencontre qui s'est déroulée en présence des représentants des services sécuritaires, d'élus locaux et des chefs des départements régionaux de la Wilaya. Mohamed Khattab. C'est une réunion du Walid Dakhlet Nouadhibou, M. Mahioul Hamed, avec les autorités sécuritaires, les élus et les chefs de services régionaux, au cours de laquelle il les a exhortés à rapprocher les services des citoyens et à veiller au respect des horaires du travail. S'exprimant sur la réunion, M. Le Wali a précisé qu'il s'agit essentiellement de sujets relatifs, entre autres, à la préparation de la commémoration de la fête de l'indépendance nationale au niveau de la Wilaya, la redynamisation des services et prestations fournis par l'administration publique pour mieux servir et de plus près les citoyens, ainsi que l'évaluation de la situation régionale pour la période en cours et la préparation de l'année prochaine, ses programmes et ses planifications stratégiques en vue d'améliorer les services. Au sujet de la commémoration de l'indépendance nationale, il a précisément rappelé qu'une note circulaire a été diffusée pour redorer les façades des bâtiments administratifs, notamment les enseignes et les drapeaux. L'anniversaire, dit-il, de l'indépendance devant tomber dans les meilleures conditions pour tous les citoyens.
Comme quoi, au niveau de la capitale économique, on prend déjà les devants pour mieux réussir la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance nationale le 28 novembre prochain. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République supervise la pose de la première pierre de la construction de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz et une école de hautes études commerciales. Son Excellence supervise la pose de la première pierre de la construction de l'Institut supérieur numérique à l'Université de Nouakchott. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif supervise à Zouerat la signature de conventions visant à soutenir les efforts du gouvernement pour jeter les bases de l'école républicaine. Ainsi donc prend fin ce journal. J'ai le plaisir de vous le présenter. Merci aux équipes techniques et à bientôt, Inch'Allah.